Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le substrat pour les larves de coléoptères. Avant que la vidéo commence, j'aimerais bien remercier Matt Terrario qui fait de super vidéos et qui a fait une pub dans l'une de ses vidéos pour ma chaîne. Donc voilà, je te remercie à fond. Je kiffe vraiment tes vidéos, tu fais des super bonnes vidéos et tu as des superbes bêtes. Donc voilà, continue comme ça. Et je vous invite à aller voir aussi sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description de toute façon. Donc allez voir tout ça, vous allez pas être déçus. Donc voilà, pour en revenir au substrat pour les coléoptères, le substrat c'est quelque chose de très important car d'une part c'est ce qui va permettre de nourrir les larves pendant tout le stade larvaire, et en plus une fois imago c'est là que les femelles vont aller pondre les œufs. Donc c'est pour ça que le substrat c'est quelque chose de très important dans l'élevage de coléos. Ce qu'il faut savoir c'est déjà il y aura différents types de substrats en fonction que vous vouliez élever des dynastes, des lucanes, des cétoines. Donc déjà là il y aura des substrats différents. Et en plus il peut y avoir des substrats différents en fonction des espèces que vous choisissez. Par exemple il peut y avoir une espèce de cétoine qui a des besoins particuliers que n'ont pas les cétoines en général. Donc voilà, je sais pas, par exemple il peut y avoir une cétoine qui a besoin d'un substrat fait à base d'un arbre en particulier, d'une espèce d'arbre en particulier. Donc ça c'est en fonction du coup de ce que vous élevez, dynaste, lucane, etc. Et aussi en fonction de l'espèce, il faut bien se renseigner, l'espèce que vous voulez élever, le type de substrat qui lui convient. Une fois que vous savez quelle espèce vous voulez élever, quel substrat vous avez besoin, il faut savoir où on peut le trouver. Alors il y a deux choix à prendre en compte. Le premier, c'est soit on achète le substrat tout fait, et le deuxième, c'est on fait le substrat nous-mêmes. Donc en gros, les deux manières sont très bien. C'est juste le substrat maison, c'est si vous avez plus le temps, si vous avez aussi plus les possibilités de le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir des forêts à proximité. Et donc voilà. Donc si vous choisissez la première option qui est d'acheter le substrat tout fait, moi je vous conseille, enfin je pense que si vous voulez acheter du substrat, vous pouvez aller en bourse. Normalement dans les bourses entomologiques vous trouverez facilement du substrat avec des prix variés. Le prix du substrat ça va différencier en fonction déjà de ce que c'est. Si du substrat pour dynaste va sûrement coûter plus cher que du substrat pour cétoine. Voilà, c'est en fonction de la difficulté de fabrication du substrat. Mais ça on va revenir après quand on va parler du substrat fait maison. Vous pouvez en trouver en bourse du substrat, ou bien vous pouvez tout simplement l'acheter sur internet. Alors sur internet, je vais vous donner trois exemples, ceux que je connais, et c'est ceux auxquels je ferai le plus confiance. Je les ai pas tous testés. Donc premièrement c'est sur Facebook, vous pouvez aller voir, il y a Beetles Lab. Beetles Lab c'est un Belge donc, qui fait du substrat et qui fait de l'élevage de coléoptères, donc qui fait du substrat pour tous les coléoptères. C'est le substrat que j'utilise pour mes lucanidés, donc pour mes Phalacroniatus. Pour le moment je suis vraiment pas déçu, je le recommande à 100%. Donc vous allez voir sur Facebook et normalement voilà, vous demandez des renseignements. Et lui il est souvent en bourse, donc renseignez-vous aux bourses auxquelles il va et vous pourrez acheter son substrat. Ensuite sur Facebook vous pouvez aussi aller voir Beetles House. Donc lui, je n'ai pas encore acheté son substrat, mais c'est quelqu'un, on voit qui est passionné vraiment par les coléos, et il fait son propre substrat qu'il utilise lui-même, et il est vraiment à fond dans le substrat. Donc je vous le conseille aussi. J'ai pas encore testé, mais à mon avis ça va pas tarder. À mon avis je vais lui acheter du substrat dès que j'ai l'occasion. Donc voilà, Beetles House. De toute façon je mettrai tous les liens dans la description. Donc si vous avez déjà acheté du substrat de chez Beetles House, et que vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires bien sûr. Il y a aussi un site où vous pouvez les acheter, c'est le site de eBugs, ebugs.eu. Donc je mettrai le lien dans la description aussi. C'est Julien, c'est le site de Julien. Et donc lui, je pense qu'il fait du très bon substrat. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je lui ferai confiance aussi. Donc voilà. Pareil, si vous avez déjà testé le substrat de Julien, donc de chez ebugs.eu, mettez-le dans la description, votre avis dessus. Donc ça c'était si vous vouliez acheter du substrat. Maintenant si vous voulez le faire vous-même, c'est-à-dire si vous avez le temps, si vous avez des forêts à côté de chez vous, enfin, voilà, si vous avez les moyens de faire votre substrat vous-même. Il faut savoir que déjà il y a des substrats qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Par exemple le substrat de dynaste,
sera plus difficile à faire que celui de cétoine. Généralement, le substrat de cétoine, c'est le plus facile à faire soi-même. Dès qu'on va arriver dans du substrat de lucane, de dinaste, ça va être un peu plus compliqué à faire soi-même. Je pense qu'il y a toujours moyen de le faire soi-même, mais ça demande un peu plus d'expérience, un peu plus de matériaux, d'outils, etc. Pour le substrat de cétoine, généralement, c'est assez simple. Il y a beaucoup de tutos, enfin, il y a quelques tutos quand même sur internet. Et puis, vous pouvez retrouver, généralement, c'est à base de feuilles, d'humus, et un petit peu de bois mort. Voilà, c'est ça les ingrédients principaux pour faire du substrat de coléoptère. Et en fonction, voilà, de ce que vous allez élever, par exemple, je sais que les lucanes vont demander plus de bois mort, et les cétoines, par exemple, elles vont demander plus de feuilles mortes et plus d'humus. Donc voilà, donc ça c'est en fonction des collets que vous allez élever. Ça c'est à vous de voir en fonction de l'espèce que vous voulez élever. Quel est le substrat le plus adapté pour eux. Moi maintenant je vais vous faire un petit tour, je vais vous expliquer un peu les substrats que j'utilise. Donc pour mes lucanidés, donc ici pour mes lucanes, on me fait la Acronatus mulleri. J'utilise donc du flake soil pour lucane de Beetles Lab, donc du substrat que j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté 14 € pour 10 litres. Et pour le moment j'ai aucun problème, donc c'est plutôt pas mal. J'en suis vraiment content. Ensuite, pour le substrat de mes Cetonia aurata, j'ai décidé de les élever dans du compost. Pour le moment ça fonctionne très bien. Vous pouvez les élever avec du substrat classique pour cétoine, mais personnellement j'ai décidé de les élever dans du compost par facilité, étant donné que dans nos régions, c'est là-dedans qu'elles se sont adaptées. Voilà. On les retrouve souvent dans nos composts. Donc je me suis dit, je vais les élever dans du compost, et pour le moment ça fonctionne bien. Donc pour le moment je vais pas changer. Mais si je vois que ça fonctionne pas assez bien, je testerai le substrat pour cétoine ou quelque chose d'autre. Ensuite pour mes Protitia mirifica, je suis occupé à faire donc un substrat à base, je suis occupé à le faire moi-même. Donc j'avais fait déjà un substrat moi-même pour mes Syngris malorina, mais malheureusement ça n'a pas bien fonctionné. Du coup j'ai décidé de changer, parce qu'en fait j'avais fait un substrat à base de hêtre, et apparemment ça n'a pas super bien fonctionné. Du coup j'ai décidé de tester un substrat à base de chêne. Donc voilà, c'était un peu plus dur pour moi de trouver du chêne près de chez moi, mais j'ai quand même trouvé. Voilà, j'avais une forêt de hêtre juste à côté de chez moi, du coup c'était vraiment facile de faire du substrat à base de hêtre. Mais vu que ça n'a pas bien fonctionné, j'ai décidé de changer. Donc ici j'ai déjà commencé à broyer des feuilles, donc ça c'est des feuilles broyées. Et voilà, donc je vais essayer de faire du substrat. Je vous tiendrai au courant de toute façon pour savoir si ça a bien fonctionné ou pas, si mon substrat a été concluant ou pas. Je ne me permettrai pas de vous expliquer comment je fais mon substrat, étant donné que j'ai pas encore fait mes preuves, étant donné que le substrat que j'ai fait avec le hêtre, il n'a pas bien fonctionné. Donc je vais pas vous expliquer comment faire un substrat qui fonctionne pas. Et le substrat que je vais faire là, je vais le tester du coup avec mes Protitia mirifica. Donc je vous dirai seulement à la fin du développement si ça a bien fonctionné ou pas. Et du coup voilà. Mais je vous dis, il y a pas mal de tutos qui expliquent comment faire du substrat pour cétoine. Ça se trouve assez facilement. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller checker les liens dans la description. Allez vous faire un tour sur la chaîne de Matteo. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus, ça fait super plaisir à chaque fois que je vois qu'il y a des pouces bleus ou des commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.